C'est une déflagration qui secoue l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de France, Supélec. Une enquête menée dans l'école révèle une centaine d'agressions sexuelles et même des viols. Avant d'entendre l'étudiante responsable de l'association qui a réalisé cette enquête et qui sera en direct avec nous, avec vous Gladys Lafitte, on voit en détail ce qui a été découvert. Ah oui, c'est le résultat d'une enquête menée en interne, demandée par la direction de l'école qui ne s'attendait pas à de tels résultats de son propre aveu. Sur 659 personnes qui ont répondu, 28 disent avoir été victimes de viol, quasiment 11% d'une agression sexuelle, même chiffre pour le harcèlement sexuel, et 135 personnes auraient subi des propos sexistes. Des faits concentrés sur une année seulement, l'année 2020-2021. Ce que nous apprend aussi cette étude, c'est que la majorité des faits dénoncés se seraient passés entre étudiants et dans les logements de ces étudiants, notamment les résidences universitaires, soit dans le cadre d'activités associatives. Alors devant l'ampleur de cette enquête, la direction de Centrale Supélec a transmis tous ces témoignages au procureur de la République d'Évry qui a ouvert une enquête. Elle aura pour but de vérifier ces faits et d'engager des poursuites contre les auteurs présumés. Voilà, merci Gladys. On est avec Ibtissam Amish. Bonjour, vous êtes élève de 2e année et présidente de l'association Ça pèse. Bonjour, c'est votre association qui a réalisé l'enquête à la demande de la direction. Oui, Comment vous l'avez menée cette enquête? Expliquez-nous. Alors en fait, voilà, donc il y a eu plusieurs phases. Donc d'abord la demande de l'établissement, et puis ensuite on est passé dans la phase d'élaboration du questionnaire. Donc là, pour le coup, on a essayé de vraiment prendre notre temps pour essayer de faire un questionnaire qui était vrai, qui se devait d'être neutre, mais qui se devait aussi de rappeler les termes. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Qu'est-ce que de l'harcèlement sexuel? Qu'est-ce qu'un viol? Et en fait, on a juste suivi les conseils que Caroline Dehaas expose dans son livre En finir avec les violences sexuelles. Donc c'est un questionnaire qui se fait en 3 parties. Donc j'ai été victime, j'ai été témoin et j'ai été informée. Et puis voilà, on essaie d'en savoir plus pour identifier un peu les mécanismes récurrents pour pouvoir mieux les anticiper. Caroline Dehaas vous a aidé. Le résultat vous a étonné? Alors, c'est compliqué quand même de parler d'étonnement étant donné l'actualité. Enfin, je pense que toute personne qui s'intéresse un petit peu ou qui suit l'actualité a conscience qu'il y a eu énormément de polémiques, qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent prendre la parole, et donc en fait on se rend compte que c'est quelque chose, c'est un problème bien plus général et qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, et donc ça montre que ça se passe partout. Donc évidemment il n'y avait aucune raison pour que ça s'arrête au mur de Centrale Supélec. Donc non, moi je savais que les résultats seraient mauvais. Après, c'est quand même difficile de s'imaginer, de prédire des chiffres. C'est quelque chose que j'avais pas du tout cherché à faire. Donc oui, il y a de la surprise, mais c'est surtout de la colère et de la tristesse. Oui, beaucoup de personnes ont été impliquées. Il y a beaucoup de faits qui ont été révélés. Personne ne voyait rien. Alors, c'est difficile de dire qu'on ne voyait rien. En fait, on ne voyait rien qui était spécifique à l'école. On ne s'attendait pas à autant. Moi, qui étais très impliquée donc dans l'association féministe, forcément, j'avais parfois des retours des camarades, mais on ne cherchait pas forcément à qualifier les faits. Des fois, il y avait des personnes qui venaient me parler d'un mal-être, du fait que elles vivaient mal la situation. Par exemple, on n'est que 19% de filles. Donc oui, il y a certaines filles qui se sentent pas bien en raison de ce pourcentage et qui me disent c'est cool que ça pèse, cherche à faire changer les choses. Mais aussi, des fois, on me disait qu'il y avait un sexisme ambiant. Oui, j'ai déjà été témoin de propos sexistes. Ça m'est déjà aussi arrivé que des personnes me disent qu'elles avaient subi quelque chose de grave sans qu'elles acceptent de rentrer dans le détail. Et moi, j'ai pas cherché à insister. Merci Ibtissam Amish d'avoir témoigné dans Europe Midi. Merci à vous. Bon après-midi.